Cher peuple congolais, nous avons la responsabilité de protéger, de sauver et de parler pour la République. Napoléon de Bonaparte a écrit qu'il y a deux choses qui déterminent la puissance d'une république. C'est l'économie et la sécurité. Mais c'est plus Marc Aurèle qui lui dit la sécurité peut vous aider à bien construire votre économie. Notre république fait face à la guerre. La guerre injuste qui nous est imposée par les puissances étrangères. Mais le problème n'est pas la guerre, le problème c'est comment est-ce que nous nous comportons et comment est-ce que nous agissons dans les moments de la guerre. La guerre, comment vous vous comportez? Comment vous agissez? Vous savez, dans une république, vous devez toujours comprendre ce qui fait votre force. Mettez-nous au travail. Mettez-nous au travail face à cette guerre. C'est vrai, la diplomatie a fait son travail. Mais à la phase dont nous nous retrouvons actuellement, ce n'est plus la phase de la diplomatie, on est même dans la phase d'organiser le travail à l'intérieur et les opérations. Monsieur le Président, le chef de l'État, le commandant suprême, le M23 n'est pas si fort comme on l'imagine. M23, etc. Ils ne sont pas forts. Mais ils sont en train de devenir forts quand ils profitent de notre faiblesse. Vous savez, Machiavel dit, non, c'est Sun Tzu qui le dit dans l'art de la guerre, il dit, quand vous êtes dans une guerre, une armée responsable doit comprendre ses faiblesses et sa force, et comprendre aussi la faiblesse et la force de l'adversaire. Là, vous saurez faire la guerre. La guerre, on ne la fait pas seulement comme ça parce que la guerre, non. Les deux dernières frappes de notre armée m'a fait comprendre une chose pour dire que non, nous avons une armée forte, mais il y a une certaine négligence, lâcheté et légèreté. Nous avons une armée. Nous avons une armée capable de mettre en déroute tous les ennemis de la République qui menacent aujourd'hui notre État. Les M23 ne sont pas forts. Les M23 ont montré leurs limites sur le plan des opérations. C'est vrai que sur le plan de l'armée terrestre, nous faisons égal à égal deux fois. Ils viennent, ils corrompent le commandant, ils font quand même des trucs déjà corrompre, et puis ils dépassent les limites, ils avancent ainsi de suite. Mais sur les moyens de frappe aérienne, le M23 n'est pas fort. Monsieur le Président, c'est un angle que vous devez trop exploiter. Et puis les frappes aériennes, on ne peut pas frapper comme ça, on cible. On fait des frappes ciblées, on dit à tel point, telle surface, telle situation. Si vous frappez, ça peut les démoraliser, les neutraliser. Merci à notre armée. J'ai apprécié comment est-ce que les frappes qu'il y a eu, je crois, ces 2 derniers jours, sur un petit Zibira partout là, vous sentez que non, ce sont des frappes qui ont atteint la cible et l'ennemi a été obligé de recourber sur ce bot et faire des replis stratégiques. C'est comme ça. Nous avons une armée forte. Nous n'avons pas une armée faible, Monsieur le Président. Nous avons une armée, si aujourd'hui vous les mettez dans des conditions normales, cette armée va nous rendre bien les tabliers. L'armée là, l'armée est forte, mais il faut activer, il faut des mécanismes d'activer certaines forces et certaines puissances qui doivent entrer en jeu. L'armée est forte. Mais cette force-là, il faut l'activer. Vous savez, dans une guerre,
Quand on parle que non, il faut activer la force, il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu. Il y a plusieurs éléments qui vont entrer en mouvement pour arriver à faire la guerre. Il y a plusieurs mécanismes. C'est pourquoi vous verrez même dans les armées d'Antiquité, on disait toujours, il faut réunir la force. Il faut réunir la force et puis voir comment nous allons faire cette guerre. L'ennemi n'est pas fort, mais nous sommes légèretés. Je prends l'exemple, nous sommes tous parents. Un parent ne peut jamais exiger à son enfant d'aller faire un grand pourcentage. Quand cet enfant se réveille le matin, il ne boit pas du thé, il ne mange pas. Quand cet enfant n'a pas les cahiers pour écrire, quand cet enfant n'a pas un stylo. Et quand vous ne payez même pas les frais pour cet enfant, comment est-ce que vous voulez que cet enfant puisse réussir à l'école avec un grand pourcentage? C'est prouvé sur Nord Blanc que ces ennemis du FC M23 ou quoi, ça, cette histoire-là, ils sont toujours profités de notre légèreté. Ils ont profité de notre légèreté, notre négligence. Mais reconstruisons l'armée, reconstruisons, mettons-nous au travail. Ne restons pas trop toujours dans la logique de la diplomatie, non. J'apprécie trop la manière dont Poutine est en train de faire les choses. Il y a toujours des choses qui peuvent imposer une république. C'est votre sécurité, votre économie. C'est des choses ici, si vous n'arrivez pas à travailler sur ça, sachez très bien que vous serez toujours une nation qui va commander. J'apprécie trop Poutine. J'apprécie trop la manière de comprendre les enjeux qui quittent la Russie et comment est-ce que nous devons nous comporter. Et aujourd'hui, vous regardez que Poutine est en train de faire courber presque l'OTAN et l'Union européenne parce qu'ils ne savent pas où entrer. Il a compris la faiblesse de l'OTAN et de l'Union européenne. Il a construit, il a fait un travail. Aujourd'hui, il fait la guerre. Nous devons comprendre, nous sommes une grande nation. Makasi wana ekubunda eza. Makasi ekubunda eza. Moi, je parle avec des militaires. Vous savez, les militaires vous disent, non, nous sommes capables de mettre en déroute ces ennemis du M23 aujourd'hui. Nous avons la force, nous avons tout ce qu'il faut. Mais seulement que le Bakonzi ou la République n'arrive pas à prendre les choses au sérieux. Nous sommes une grande nation. Négocier, oui, mais en matière de sécurité, négocier, c'est autre chose. En matière de la guerre, vous allez négocier si vous n'avez pas ces trois choses. Vous allez négocier si vous n'avez pas ces trois choses. La première chose, c'est si vous n'avez pas la capacité d'attaquer. Vous êtes obligé de négocier, de dialoguer. Si vous n'avez pas la capacité de résister, vous êtes obligé de négocier et dialoguer. Mais si vous n'avez pas la capacité de contre-attaquer, vous êtes obligé de négocier et dialoguer. Mais notre armée est en train de prouver que nous avons toutes ces capacités, tous ces trois atouts. Attaquer, contre-attaquer et résister. Mais il faut seulement qu'il y ait des hommes de volonté qui doivent s'associer au chef de l'État pour faire un travail. Il faut ces hommes-là. On ne peut pas seulement se limiter au mouvement, non. La mobilité, elle est ici. Mais il faut imposer une philosophie. Il faut imposer une idéologie. L'armée n'est pas... Bon, je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Nous avons une armée forte. Cultivons l'amour dans nos cœurs, peuple congolais. Dressons nos fronts longtemps courbés. Que Dieu bénisse le Congo.